Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes ici sur cette chaîne, on parle de négligence subie dans l'enfance, de négligence émotionnelle et d'abus psychologiques. Et donc, vous êtes aujourd'hui ici parce que vous ressentez de traumatismes qui ne se règlent pas. Et donc, c'est ce dont on parle sur cette chaîne. Aujourd'hui, vous avez vu le titre. Évidemment, ça arrive tellement souvent. Je le vois partout. Je le vois dans l'insécurité chez les autres, chez moi-même, chez mes enfants, chez mon conjoint. Bref, ça se voit tellement partout. L'idée qu'on n'a pas de valeur. Est-ce que j'ai de la valeur aux yeux des autres, plus précisément aujourd'hui? Hein? Est-ce que j'ai l'impression que je vaux rien pour les autres? C'est une impression, et c'est une impression qui, selon moi, est enracinée dans l'enfance. Et je vais vous donner des exemples de ce que vous avez pu entendre étant jeune ou vivre, parce que des fois, parfois, souvent, ce n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est ressenti, dans une absence, dans une négligence. Alors, il y a des phrases qu'on entend, que j'entends chez mes clients qui reviennent. Hein? Tu vaux rien, t'es comme ta mère. Tu vaux rien, t'es comme ta mère. Tu vas rien faire de ta vie. T'es comme ta mère, X, Y, Z. Mettez les mots que vous avez entendus. Oh, toi, t'es comme ton père, t'es lâche comme lui, t'es paresseux comme lui. Tu vas jamais rien obtenir. Ce sont des phrases qu'on entend qui reviennent dans la famille. Et n'oubliez pas, quand on parle de traumatisme, quand on parle de parents toxiques, on parle de comportements pas uniques, pas qui a été fait une fois, on s'excuse, je suis désolée, mon Dieu, j'ai mal agi, dernièrement ça m'est arrivé, j'ai dit, écoute, on avait une discussion psychologique dans ma famille et je me suis retournée pour expliquer à mon fils, tu sais, la fois où, ah oui, j'étais une enfant. J'ai réagi comme une enfant. C'est l'enfant en moi qui était blessé, qui n'était pas capable de se dire pourquoi personne prend ma défense, pourquoi tout le monde fuit. Parce que mon fils, malheureusement, il fige, il fuit, il se soumet à cause de plein de raisons que je ne vais pas expliquer ici. Et donc, le simple fait de faire ce que j'ai fait, de dire j'ai été l'enfant, j'ai réagi, c'est ma responsabilité, c'est moi, c'est de ma faute. Je t'ai fait du mal à cause que je ne suis pas réparée dans cette partie-là de ma vie. Alors, c'est ça, l'unique fois où c'est arrivé. C'est pas ça le problème. Et où le parent s'excuse. C'est pas ça le problème. C'est pas ça, être parfait. On veut pas être parfait, on le sait. L'imperfection, c'est correct. Là où c'est problématique, la toxicité, c'est de répéter le même comportement fois après fois, voyant très bien, entendant très bien, ressentant très bien que son enfant est très malheureux, qu'on blesse son enfant, mais on s'en fout parce qu'il est important, c'est moi et mes difficultés, moi et mes émotions, mais moi, j'en ai pas de problème. Excusez-moi d'avoir utilisé le mot difficulté. J'en ai pas de problème, moi, cher parent toxique. Non. Moi, je suis égocentrique. Moi, je ne pense qu'à moi. Moi, ce qui est important, c'est ce que je ne sais pas de moi-même, finalement. Donc, c'est ça, la toxicité. Donc, ce que je vous dis, c'est pas arrivé une fois. C'est arrivé, non pas non plus peut-être dans un espace de temps, 1 mois, 2 mois, une année où il y avait quelque chose de grave qui s'est passé, et peu importe. Et on a réparé le tout. Non, ces gens-là ne changent pas. Et vous avez 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60. Et rien n'a changé. Bref, vos parents sont peut-être plus là si vous êtes plus vieux, mais ils n'ont jamais changé durant ce temps. C'est ça la toxicité, c'est ça un parent toxique. Lui, il n'a pas de problème. Il y a une phrase que j'ai lue dernièrement, j'ai fait « Oh my God, c'est bien dit ». Le parent inconscient qui blesse les autres, c'est pas vrai de croire qu'il se sent mal. Au contraire, il se sent très bien dans son inconscience, il se sent très bien dans sa toxicité, dans ses difficultés. Il est bien, il est au-dessus de ça, lui. Sa rage, sa rancœur, son mépris, son dénigrement qu'il fait sur les autres, tout ça ne le dérange pas, ça le protège de ce qu'il ressent véritablement, mais qui est profondément caché. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que c'est vous que ça blesse, c'est moi que ça blesse. Ce sont ceux qui subissent ceci que ça blesse terriblement. Et c'est ce que je défends sur cette chaîne, et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Alors voilà, donc des phrases, j'en ai écrites quelques-unes, j'ai pas de temps pour toi, là. Ah, toi pis tes niaiseries, toi pis tes idioties, pourquoi je m'occuperais de ça? Occupe-toi de tes choses. Ça aussi, j'ai pas de valeur. Je vois, pourquoi j'ai de la valeur? Non,
j'ai pas de valeur, c'est sûr. Et là, donc, je décris des choses qui sont verbalement exprimées et qui font mal. Mais il y a d'autres choses qui est exprimée et qui fait aussi mal, mais on en est complètement inconscient parce que il n'y a pas de mots. Ce n'est pas décrit, exprimé avec les mots ou des phrases sur du papier. Non, pas du tout. C'est ressenti. C'est une énergie qu'on ne peut pas décrire jusqu'à l'âge adulte, probablement. Parfois plus tôt, à l'adolescence, on va se rendre compte de choses. Et la fameuse crise d'adolescence que les parents décrivent comme « Oh, c'est incroyable, tellement difficile ». C'est souvent le manque de connexion qui passe par « je te vois, je t'entends ». Quand le parent fait ça, l'enfant n'a pas de crise d'adolescence. Mais pour ça, il faut se développer. Et quand on n'a pas eu les outils, parfois c'est difficile et il faut le faire plus tard dans la vie. Alors, cette espèce de « je te vois, je t'entends », c'est dans la négligence. Hein, on ne le ressent pas parce qu'on a été négligé. Je ne me sens pas vue, je ne me sens pas respectée, je ne sens pas que j'ai de la valeur aux yeux des autres parce qu'il y a quoi? Il y a de grands silences. Il y a une espèce de vide. L'enfant a quelque chose exprimé, l'enfant a quelque chose, et visiblement il ressent quelque chose ou il se passe quelque chose et le parent est complètement absent. Le parent est vide, le parent regarde ailleurs, fait autre chose, se tait, baisse les yeux, ne sait pas quoi répondre. Cette négligence émotionnelle, prendre soin des émotions de son enfant, le parent négligent n'y arrive pas parce qu'il ne comprend pas lui-même ce que ça veut dire. Donc, il ne peut pas l'offrir à une autre personne qui est son enfant dans ce cas-ci, malheureusement. Alors, cette difficulté a de terribles conséquences et c'est de ne pas se sentir vu. Est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Parce que quand je ressens quelque chose, tout le monde semble détourner le regard. Personne a quelque chose. Rien ne m'est offert. Alors, probablement que je suis rien. Je suis rien aux yeux des autres. Alors, de là naît cette idée où je n'ai pas de valeur. C'est trop facile de dire je n'ai pas de valeur, on l'entend trop souvent. J'essaie de changer la phrase. Donc, je ne vaux rien aux yeux des autres. Et un de les étudiants de mon cours STE me disaient est-ce que je suis important? Et c'est vraiment bon de dire ça. Est-ce que je suis important aux yeux des autres? Mais j'ai pas d'importance. J'en ai pas d'importance. Personne réagit. Ou si les gens abusifs, les parents abusifs réagissent fortement, c'est encore plus vrai. Ça fait encore plus mal, ça frappe. Alors, c'est pour ça qu'on commence à penser de soi-même. Je suis qui dans cette société? Personne, je suis invisible. Je me sens invisible. Je sens que quand j'ose être moi, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux quand je suis moi? Probablement rien. Évidemment, on ne peut-être pas verbalisé, mais on ne se le décrit pas de cette façon parce qu'on a normalisé cette façon de se sentir. Et donc, c'est une idée qui germe différemment, hein, qui va se développer en soi comme étant un fait naturel. On se sent très mal à l'intérieur de ceci. On va réagir physiquement, c'est-à-dire qu'on peut se faire tout petit dans des réunions familiales, dans des réunions amicales, professionnelles, peu importe où on peut se faire petit, ou au contraire, vous allez voir des gens qui sont très défensifs, probablement la même racine, une des mêmes racines, un exemple parmi tant d'autres. Ce sont des façons de se protéger de tout ça. Donc, toutes ces phrases que j'ai décrites tout à l'heure, tous ces mots que j'ai décrits, ou même les comportements que j'ai décrits, qui sont des comportements silencieux, qui sont des comportements passifs, qui sont très nuisibles au développement complet d'un humain, d'un jeune humain qui deviendra adulte, ben c'est ça. C'est ça, la racine de ne pas avoir de valeur, de ne pas... Ah, je déteste utiliser des mots qu'on utilise trop. De ne pas sentir qu'on a de l'importance. Merci à l'étudiant. il se connaît. Et ce principe est totalement inconnu. Je vais utiliser ce mot, inconnu, c'est pas tout à fait vrai. Mais ce principe, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le croire, on ne veut pas
y faire face, tiens, voilà, c'est mieux exprimé. On ne veut pas faire face à cette idée qu'on n'a pas d'importance. Alors, notre corps réagit. C'est le corps qui réagit en fuyant, en regardant les autres comme un animal insécure. Hein? Vous voyez l'image? C'est ça. Et c'est ce que vous ressentez à l'âge adulte. C'est ce qui s'est développé en vous. Alors, imaginez, vous êtes dans une... vous arrivez au travail, vous avez un nouvel emploi et vous arrivez là, et vous avez déjà pas d'importance. Vous êtes rien dans votre énergie, je vais le dire comme ça, parce que c'est souvent inconscient. Alors, on se sent mal, on se dit des phrases, on est capable de se répéter des phrases comme « Oh my God, il doit penser que je suis X, Y, Z, il doit penser de moi, ah, je crois qu'il m'ignore, ah, ils veulent pas que je m'intègre à leur cercle, c'est sûr que je devrais pas m'intégrer à leur cercle non plus. » Et là, on va fuir de différentes façons, et vous avez votre propre façon, j'ai la mienne, moins aujourd'hui, mais bref, j'avais la mienne, tiens. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, il faut pallier à ceci. Il faut prendre soin de soi et ça passe toujours par le corps, jamais par les mots. C'est une partie, c'est une fraction de la réparation. Les mots, la compréhension, la description de ce qui se passe dans les vidéos, ça, c'est la fraction que je peux faire en vidéo. Maintenant, l'autre partie, la vraie partie, c'est à vous. Ça vous revient. C'est 90% de votre travail d'aller travailler la somatique, d'aller travailler le corps et de reconnaître ce qui se passe. Donc, de reconnaître aussi ce qui se passe dans le cerveau. Hein, ça fait partie de la somatique. Et il me semble que le cerveau fait partie du corps. Non. Donc, il faut savoir reconnaître ce qui se passe dans le cerveau. Il faut savoir reconnaître ce qui se passe, les réactions physiques, musculaires, le système nerveux et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut pallier à ceci. Et ma façon, si je pouvais vous décrire ma façon dont ceci s'est produit, c'est en développant le soi. Et ce n'est pas un parcours parfait, hein? C'est pas le jour où j'aurai découvert mon authenticité, je saurai être mieux devant... Non, 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 non. C'est pas un parcours parfait. C'est pas un parcours qui est parfait aujourd'hui à 100%. Il y a certaines fois où les insécurités vont revenir et je dis merci aux insécurités parce que c'est aussi une façon de déterminer ses limites personnelles. Il faut respecter aussi ses limites personnelles. Alors, on va développer le soi, pardon, l'authenticité, l'autorité intérieure. Donc, on va développer le droit d'être soi. Donc, le droit d'être soi, c'est le droit d'avoir des limites personnelles. C'est le droit d'avoir une opinion différente. Et même si, je vais vous le dire, dernièrement, je me suis exprimée encore, j'ai déterminé mes limites personnelles, pas dans la rage. Oui, c'était pas déterminé avec fermeté, mais ça a été exprimé. Alors non, c'est pas parfait. Oui, ben écoute, je vais penser à la situation, je vais voir ce qui est... J'avais le regard baissé, mais j'ai exprimé quand même mes choses. Je vais voir ce qui est mieux pour moi. Je suis pas certaine encore. Moi, ça me prend du temps à décider. Alors, même si j'étais pas fermement ancrée dans... Écoute, je vais décider ce qui est bon pour moi, puis je te reviens avec ça. C'était pas comme ça. J'étais encore la petite fille insécure dans ce moment précis, mais j'ai déterminé mes limites. Alors, ce n'est pas un parcours parfait, vous ne serez pas guéri à 100% dans un mois, dans un an, c'est faux d'y croire. C'est de croire au cheminement, c'est de croire que, je vais changer et j'apprécie ce changement durant les 10, 20, 30, les prochaines années qu'il me reste à vivre, en fait. J'ai un de mes professeurs qui a élaboré la technique IFS que j'utilise, que j'enseigne. Et il a probablement, je ne sais pas, je vais dire 60, 65 ans. Et même s'il dit et il avoue avoir changé beaucoup de ses réactions, il dit « j'ai pas terminé encore ». Alors lui-même, qui est docteur en psychologie, lui-même qui a élaboré une toute nouvelle technique d'approche en thérapie pour les traumatismes, ou plein d'autres choses en fait, lui-même avoue ne pas être complètement guéri. Alors, lui, il apprécie le cheminement. Et c'est ce que j'apprécie chez moi. J'apprécie le cheminement. Alors non, il n'y a personne qui sera guéri en sortant, en faisant STE, là. Ah, c'est fini, dans 10 semaines. Non, c'est de vouloir accepter qu'il y a des fois où on va mettre STE de côté. On va mettre, pas STE, mais les actions à poser pour se réparer, on les met de côté et on y revient et on les met de côté. Ou j'ai réussi, j'ai pas réussi. C'est comme ça, c'est tout.
Alors, je reviens à ce que je disais. Donc, je disais, pour pallier au fait de se sentir sans importance, c'est développer le soi, l'autorité intérieure, ses idées, c'est d'être de plus en plus fier de ce qu'on fait de bien. Légèrement, parfois c'est subtil, doucement, de dire « Ah, ben écoute, moi, ma passion, c'est de... » Je vais parler de psychologie. Moi, ma passion, c'est la psychologie. C'est de voir ce que j'étais, de voir ce que je deviens, de l'enseigner aux autres. C'est de voir à quel point je grandis, de voir que ça fait 30 ans que je fais ça. C'est ma passion. Je suis capable de le verbaliser maintenant. Avant, il y a 7 ans encore, quand j'ai commencé à enseigner, j'enseignais pas ce que j'enseigne. Pourquoi? Parce que je me disais, je suis qui? Je suis qui aux yeux des autres? Je suis qui dans cette société où il y a des psychologues avec des doctorats qui peuvent enseigner ce que j'ai appris? Je suis qui? Alors, je ne le faisais pas, j'ai passé au travers de la spiritualité parce que j'avais pas le courage. Et maintenant, je l'ai et je l'enseigne. Voyez-vous, on évolue. Et j'ai 47 ans. Et je vais continuer d'évoluer, continuer de changer. Et il y a quelqu'un, il y a quelques mois, qui m'a écrit me disant « Mais si je fais le cours, je serai plus... Est-ce que je vais perdre qui je suis? Est-ce que je vais perdre ma passion pour, je vais dire n'importe quoi? Est-ce que je vais perdre ma passion pour la danse? » C'était pas ça, là. C'est possible. Et je vous le dis, j'ai perdu énormément de passion. Pourquoi? Parce que c'était pas vraiment des passions, c'était des endroits où exprimer les traumatismes, finalement. Et quand le traumatisme se répare, on n'a plus besoin de ça. La passion pour la musique a disparu. Pourquoi? Parce que c'était pas une passion pour la musique que j'avais. Pas du tout. Je me dissociais dans la musique, hein? Je m'engourdissais dans la musique, je me créais des fantasmes dans la musique. Des fantasmes amoureux, des fantasmes de vie, des fantasmes de gloire, des fantasmes de plein de choses. Où je serais vue, enfin, maintenant que c'est réparé, du moins en grande partie, je n'ai plus besoin de cette musique. Et j'adore le silence. Il n'y a pas de musique dans ma voiture. Il n'y en a plus chez moi. J'en ai plus besoin. Alors cette passion a disparu, mais c'est pas parce que je suis devenue ennuyante. Il y a autre chose maintenant qui m'anime. Maintenant, c'est l'enseignement de la psychologie, l'étude surtout de la psychologie, l'étude de moi-même. C'est ce qui me passionne et c'est ce que je fais. Donc pour vous, et il y a des passions qui ne disparaîtront pas, hein, soit dit en passant. Il y a des choses, moi, Walt Disney World, les parcs thématiques, ça ne disparaît pas, cette passion, que voulez-vous? Et ça coûte cher, fait que... Donc, ben voilà, oui, vous allez vous ouvrir aux autres doucement, et vous allez laisser entrer la nouveauté, vous allez vous sentir de plus en plus non, j'allais dire le droit de faire partie des groupes, le droit de se sentir... Ah non, c'est pas bien exprimé. Vous allez naturellement mettre votre pied dans quelque chose que vous avez depuis toujours senti que c'était dangereux. Je vais utiliser ce mot-là. Et là, vous allez aller vers les gens et remarquer que vous allez avoir une réponse positive. Et avant, je pensais que j'aurais nécessairement une réponse négative. Être ignoré, être dénigré, être juste... Qui est Sandra? C'était ancré en moi. Et aujourd'hui, je me dis, je vais vers les gens et le fait de le faire, je vous le dis, 99% des gens vous accueillent. 99% des gens sont heureux de voir que vous êtes enjoués de rencontrer cette personne. Parce qu'eux aussi pensent qu'ils n'ont pas de valeur, sûrement. Alors, le fait d'être enjoué autour d'eux, d'être heureux, de leur dire « Hey, salut, comment ça va? » Ils sont comme « Oh, je suis vue. Je suis vue. » Et c'est un des principes fondamentaux de se sentir bien, être vu. Alors, quand vous allez voir une autre personne, l'autre personne doucement, et vous allez... Au départ, ça sera difficile parce que les gens sont comme nous aussi, hein? Ils ont peur de ne pas être vus. Et quand ils se sentent vus, ils vont s'ouvrir très, très lentement. Et au départ, vous allez penser que c'est du rejet, quand dans le fond, ils sont comme nous. Ils sont insécures. Ils protègent leur terrain privé, finalement. Et doucement, ils vont s'ouvrir. Il faut avoir confiance en ce processus-là, je vous le dis. Et oui, il y aura des gens qui vont vous détester,
Ils vont vous détester pour votre bonheur, ils vont vous détester pour votre joie, ils vont vous détester pour votre approche sécuritaire parce qu'ils se sentent très, très, très insécures. Et oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, je le vois. Et puis, ben, on pourrait dire qu'il y a les personnalités, mais moi, je pense que les personnalités se développent au travers des expériences de la vie. Alors, j'ai de la difficulté à utiliser ce mot-là, mais bref. Donc voilà, il faut faire un pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir que vous avez de l'importance. Vos croyances font en sorte que vous croyez ne pas avoir d'importance. Les regards, la façon dont les gens se protègent eux-mêmes vous font croire que c'est vous le problème, quand en fait, ils font que se protéger. Ils sont comme nous. Des petites bêtes apeurées. Voilà, c'était dit gentiment. Alors faites le pas, allez vers les gens, et vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus à l'aise de le faire, vous allez de plus en plus normaliser cette façon de faire, et ben il y aura un tas de gens qui sauront vous accueillir à bras ouverts. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.